j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo ou ce nouveau podcast en fonction de ta plateforme d'écoute. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet ou sur les autres plateformes finalement qui abritent mes podcasts, prends place, fouille, cherche. Je suis sûre que tu trouveras une thématique qui te parlera. Tu trouveras une thématique finalement qui te touchera. Et si tu souhaites en discuter avec moi, n'hésite pas, je suis disponible pour que nous puissions échanger ensemble. Comme annoncé la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler de Noël. C'est la période, donc on continue dans le même mood que tout le monde. Aujourd'hui on va parler de Noël. Plus que quelques jours en fait avant de pouvoir célébrer cette fête, avant de pouvoir célébrer la nativité, que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que ce soit tout seul. Vraiment plus que quelques jours pour pouvoir célébrer ça. Et il y a vraiment ce constat qui s'est posé sur mon cœur. Cette fête est devenue tellement commerciale qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de chrétiens qui se sont oubliés dans l'aspect chrétien, dans l'aspect spirituel. Ils ont commencé à beaucoup se focaliser sur la partie commerciale. Donc j'ai vraiment à cœur de faire cet épisode et vraiment d'aborder au regard de trois femmes différentes avec vraiment un profil différent, mariées, sans enfants, mariées avec enfants et célibataires. Vraiment, comment vivent-elles finalement cette période de l'année, comment préparent-elles Noël et comment font-elles finalement pour ne pas se laisser envahir par l'aspect commercial de cette fête. Donc, j'ai vraiment voulu cette hétérogénéité pour te permettre, toi, de t'identifier au moins l'une de mes invitées. Et j'espère juste que ce contenu te bénira. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite annonce. L'épisode d'aujourd'hui, c'est le dernier. C'est le dernier de la saison 2. Je ne peux qu'être reconnaissante pour ces 32 épisodes parce que ça fait quand même 32 épisodes que nous sommes ensemble. Ça fait quand même 32 épisodes depuis le 8 mars dernier. Et en fait, je ne peux qu'être reconnaissante pour tous les invités reçus aujourd'hui, pour tous les messages reçus de votre part qui m'ont dit qu'ils ont été bénis, pour tous les échanges que j'ai pu avoir avec les personnes qui ont écouté les podcasts. Et je ne peux qu'être reconnaissante finalement. Merci au Seigneur d'avoir conduit les choses. Merci au Seigneur d'avoir permis en fait que finalement je puisse prendre le pas faire ce pas d'obéissance, de vous proposer ce contenu parce que c'est vraiment un pas d'obéissance que j'ai fait, je vous assure. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort là pour vous. Je voudrais juste dire merci à toi qui m'écoute tous les lundis, qui m'écoute blablater tous les lundis. Merci à toi qui a participé à l'un ou plusieurs de mes podcasts. Merci à toi qui m'a fait un retour. J'espère vraiment que l'épisode d'aujourd'hui te bénira et je te laisse découvrir le dernier épisode. Installe-toi, reste connecté, je reviens tout de suite après le générique. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Ce n'est pas moi que vous allez écouter aujourd'hui. Comme je vous ai annoncé plus haut, j'ai 3 invités. Malheureusement, l'épisode d'aujourd'hui va être particulier. C'était pas prévu comme ça. Moi, j'avais prévu de faire un truc bien pour vous. Mais encore une fois, c'est toujours un apprentissage que le Seigneur me donne. Ta notion de la perfection n'est pas ma notion de la perfection. Tes plans ne sont pas mes plans. Qu'à cela ne tienne, le message qu'elles vont partager avec vous est bénissant. J'espère juste que vous allez pouvoir voir au-delà de l'aspect technique et vous focaliser vraiment sur le message. Non, focalisez-vous sur le message. J'essaie de faire de mon mieux pour vous pondre une vidéo vraiment bien. Je suis sûre que vous allez aimer, Parce que le Saint-Esprit a guidé, donc vous allez aimer, c'est tout. Donc, qu'à cela ne tienne, comme je vous disais, même si mes invités ne sont pas là physiquement avec moi, leur message est bénissant. Et j'espère que vous allez pouvoir juste être bénis, être encouragés, être édifiés à travers les propos qu'elles vont vous dire aujourd'hui. Avant de continuer et pour couper tout court à toute forme de polémique. Donc, je voudrais vraiment juste prendre quelques secondes pour vous dire, je sais qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas des pro-Noël sur la base de Jésus n'est pas né un 25 décembre et sur la base de plein d'autres choses.
D'ailleurs, l'une de mes invitées aujourd'hui, pour l'une de mes invitées aujourd'hui, c'est le cas. Elle vous expliquera elle-même pourquoi elle n'est pas pro-Noël. Si je ne parle pas pour elle, je ne dis pas qu'elle représente toutes les personnes qui ne sont pas pro-Noël, mais l'une de mes invitées aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est une bonne chose finalement d'avoir ce panel différent. Ça vous permet un petit peu de voir comment est-ce que, en tant que chrétienne, finalement, les gens perçoivent cette fête. Donc, c'est un panel assez différent. Et moi, je prends juste le parti de faire cette parenthèse pour vous dire que nous sommes tous différents. Pour vous rappeler encore une fois, les filles, parce que j'aime souvent le dire, mais je vous le rappelle encore, les filles, nous sommes toutes différentes. On perçoit les choses différemment. Donc, je ne viens pas, le but de cet épisode n'est pas de vous faire, comment dire, vous raconter l'histoire en fait du 25 décembre, de la naissance du Christ. Le but de cet épisode n'est pas non plus aussi de vous faire changer d'avis sur l'opinion que vous aviez de Noël. Non. Le but de cet épisode est vraiment de voir finalement qu'est-ce qu'on pense tous de Noël en tant que chrétienne. Et c'est beau de se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes avis parce qu'on n'est pas on est touchés différemment en fait. Finalement touchés différemment par les choses. On sommes tous différents. Donc je vous demanderai de respecter l'avis des unes et des autres. Si l'avis d'une personne, vous n'êtes pas d'accord avec l'avis d'une personne, c'est votre choix. C'est votre choix. Mes trois invités, c'est leur choix d'avoir cet avis-là et c'est votre choix d'avoir un avis différent. Donc respectez juste leurs avis. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, c'est dit, nous pouvons continuer. Comme je te disais, je vais leur redonner la parole vraiment pour qu'elles puissent nous parler de leur vision de Noël. Et je leur ai posé 4 questions. 4 questions et chacune d'elles, en fait, au fur et à mesure, je te présenterai les questions et tu pourras voir, en fait, les réponses de chacune d'entre elles. Et pour la suite de cet épisode, je te laisse découvrir leurs réponses et je reviens vers toi tout de suite après. Bonjour à toutes, je m'appelle Marie-Michel, je suis épouse et mère et avant tout je suis enfant de Dieu. Donc concernant ma relation avec le Seigneur, comment la décrire? Le Seigneur, il est tout simplement tout pour moi, il est mon meilleur ami, mon confident, mon conseiller, mon consolateur, mon roc, mon bouclier, il est vraiment tout. Salut à tous, moi c'est Francine Hinoge, enfant de Dieu, chouchou de Dieu, la prunelle des yeux du Seigneur. Aujourd'hui, je vous rejoins pour le podcast spécial Noël de Blessed Woman. Vous ne le savez peut-être pas, mais je fais partie de l'équipe Blessed Woman, des femmes fortes, vaillantes, qui adorent le Seigneur et qui sont là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler du thème spécial Noël et votre Sylviane Hino, que vous connaissez très bien déjà, nous a envoyé quelques questions auxquelles nous devons répondre pour vous donner notre avis, notre vision de Noël, notre vision en fait de cet événement mondial. La première question qu'elle nous a posée, c'est de nous présenter. Je pense que je vous ai déjà donné mon nom. Je travaille dans le secteur de la finance et ma relation avec le Seigneur, on va dire qu'elle ne fait pas un long fleuve tranquille. Le Seigneur m'a appelé il y a très longtemps, mais j'ai fait de la résistance comme toute personne et j'ai fini par lui donner complètement ma vie il y a de cela quelques années et je suis ravie de cette décision. Parce que je ne pourrais pas être plus heureuse avec le Seigneur. Je suis sa prunelle, savoir qu'il m'aime d'un amour si fort, ça fait tellement de bien. Et comme je disais à mes collègues il y a quelques jours, en fait, je suis juste heureuse, heureuse de l'avoir dans ma vie, heureuse de faire sa volonté, heureuse d'être dans le plan qu'il a prévu pour moi. Bonjour, je suis Mylène. Mariée depuis plusieurs années, chrétienne également depuis plusieurs années. Alors que puis-je te dire de moi? J'aime parler de Jésus, j'aime parler de Jésus. Et donc vraiment en cette période de fête, eh bien je souhaitais vraiment en fait te dire ce que représente pour moi Noël. Alors pour moi Noël,
ça représente vraiment en fait une période de réjouissance, une période en fait durant laquelle j'ai envie de me rappeler ce cadeau magnifique que Dieu nous fait en son Fils Jésus-Christ, qui nous apporte la vie, qui nous apporte l'espérance, qui nous apporte la lumière, qui nous apporte restauration, qui nous apporte une vie abondante. Pour moi, Noël, c'est vraiment ça. C'est une période où je veux prendre le temps de dire à Christ, merci, merci d'être venu, merci d'être venu me sauver, merci d'être venu sauver ma famille, merci d'être venu te sauver également pour que tu aies cette vie éternelle. Concernant la fête de Noël, pour moi personnellement, j'en garde toujours de merveilleux souvenirs parce que c'est pour moi l'occasion de se réunir dans un climat de paix et de convivialité autour d'un bon repas pour partager de bons moments. Donc moi, quand on me parle de la fête de Noël, je me rappelle surtout de l'ambiance dans les rues, des décorations et aussi au sein du domicile de mes parents, si je dois me référer à l'enfance. Par exemple, les veillées de Noël avec les chants de Noël ou les dessins animés qui parlaient de la naissance du Seigneur, la petite crèche, voilà. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la fête de Noël. La deuxième question, c'est quand tu entends Noël, qu'est-ce que cela t'évoque? En fait, Noël, sincèrement parlant, Noël, ça m'évoque le Père Noël, parce que c'est ce qu'on nous vend. Quand j'entends Noël, ça m'évoque des dépenses, ça m'évoque des cadeaux à acheter. En fait, ça m'évoque Coca-Cola aussi, parce que j'avais lu une petite histoire disant que c'est Coca-Cola qui a créé le Père Noël, d'où les couleurs rouge, blanc et tout. Ça m'évoque plein de choses, sauf ce que ça devrait réellement évoquer en fait au monde, qui est la naissance du Christ. C'est vrai que le 25 décembre n'est pas exactement la date de naissance du Christ, et que cette date-là, si on veut célébrer la naissance du Christ, on peut, en tant que chrétien, pour moi, je pense personnellement qu'on peut la célébrer à toutes les dates possibles. Si tu as envie de la célébrer le 1er janvier, célèbre le 1er janvier. Si tu as envie de la célébrer le 5 janvier, célèbre le 5 janvier. Si tu as envie de célébrer le jour de ton année de naissance, de ta date de naissance, en fait, célèbre cette date-là. Pour moi, c'est vraiment genre, dire que c'est la date d'anniversaire du Seigneur, c'est un peu, comment dire, c'est pas très vrai. Noël, en fait, c'est pas une fête que je considère comme une fête spéciale, parce que je pense que c'est peut-être dû à l'éducation que moi j'ai eue et le monde dans lequel j'ai grandi, où on avait beaucoup. Noël, c'est vrai que c'est considéré comme une fête pour la famille, mais Noël, c'était plus genre il fallait pas rater l'église du dimanche 24, mais il n'y avait pas de profondeur dedans. C'était plus des dogmes où il fallait pas rater l'église du dimanche 24 ou le 25. Il fallait se faire des cadeaux. Très rarement, on avait droit à un sapin de Noël, donc ça, c'est encore autre chose. Mais Noël, pour moi, en fait, ça n'évoque rien. Pour moi, c'est une journée comme une autre. En dehors de là, maintenant que je travaille, en dehors du fait que j'ai des vacances, on va dire que c'est une journée comme une autre pour moi. Alors oui, effectivement, de nos jours, la fête de Noël est très souvent assimilée à une fête commerciale. Mais je pense que c'est vraiment notre devoir de chrétien de marquer les esprits sur le fait que c'est avant tout la commémoration de la naissance de notre Sauveur. C'est d'autant plus important pour moi que j'ai des enfants, parce que j'ai des enfants et je souhaite qu'elles grandissent avec le Seigneur, et ce depuis leur plus jeune âge. Et je pense qu'il y a des petites graines comme ça à semer pour qu'elles soient profondément enracinées en Christ, et qu'elles grandissent avec de l'amour pour lui, tout simplement. En termes d'astuces, par exemple, moi j'ai expliqué à ma fille que la fête de Noël était entre guillemets la commémoration de la naissance du Seigneur. Et l'année dernière, par exemple, elle s'est mise à dire « Joyeux anniversaire Seigneur ».
Donc, pour elle, c'est déjà acté, la fête de Noël est égale à ça. Mais d'autre part aussi, il y a d'autres petites choses que je mets en place pour que le sens même de Noël reste préservé. Par exemple, au sein de notre domicile, pendant toute la période de Noël, je mets des louanges qui ont un rapport avec la fête de Noël, sachant que pendant le reste de l'année, on écoute déjà des louanges, mais cette période-là de l'année, en fait, c'est juste un changement de thème qui permet de faire comprendre aux enfants que voilà, c'est parce que bientôt, et elles le savent d'ailleurs, bientôt, il y aura l'anniversaire du Seigneur qui sera célébré. Donc du coup, elles aiment beaucoup ces moments-là parce que les musiques sont faciles à retenir, elles sont très entraînantes et du coup, c'est l'occasion pour elles de passer de bons moments. Donc toujours dans la même dynamique, j'essaie vraiment de créer au sein du foyer une ambiance propice à tout cet émerveillement-là de l'attente de la fête du Seigneur. Donc moi je fais un sapin, on le décore ensemble. Cette année par exemple, on a fait un calendrier de l'Avent fait main, donc je l'ai commandé sur Amazon pour ne pas leur faire de publicité et il fallait en fait l'assembler nous-mêmes. Et moi, je pense que c'est une bonne opportunité, par exemple, de mettre des petits versets bibliques à l'intérieur à la place des friandises habituelles. Et comme ça, jusqu'au 25, vous pouvez lire un verset avec vos enfants. Ça permet de parler du Seigneur, voilà. Cette année, j'ai également prévu de faire des biscuits de Noël classiques. Et autour de ces biscuits de Noël-là, on pourra lire une histoire sur le Seigneur ou une parabole du Seigneur ou une histoire de la Bible. Mais je pense que c'est un moment de convivialité en fait qui permet de créer une sorte de cocon familial où les valeurs du Seigneur sont partagées, les valeurs d'amour et de paix sont diffusées. Je pense que c'est très important parce que ça marque le cœur de l'enfant et même nous en fait ce sont des moments agréables. Moi personnellement ce sont des moments que j'aime énormément. Après cela aussi, pour moi c'est très important que lors des fêtes de Noël elles aient au moins un cadeau qui ait un rapport avec le Seigneur. Donc ce sont des enfants bien entendu, elles ont des jouets, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui ait un rapport avec le Seigneur. Une petite Bible, un petit livre avec quelques histoires de la Bible, ou alors des livres de dessins issus de la Bible illustrés à colorier. J'en ai trouvé et ils sont vraiment bien. Même sur Instagram, on en trouve. Il y a des personnes qui font ça et qui les vendent. Et c'est vraiment super parce que ça permet aux enfants de partager un bon moment, mais tout en restant vraiment dans l'esprit que c'est autour du Seigneur, que c'est une fête qui a un rapport avec le Seigneur. Alors, il y a aussi également la veille, le réveillon, quoi, le 24, où moi, c'est une tradition que moi j'ai prise de chez nous. On avait l'habitude de regarder un dessin animé en fait qui relatait la naissance du Seigneur. Donc je fais pareil avec mes filles, elles regardent ça, ça leur permet toujours d'être dans la même ambiance, la même dynamique. Et enfin, au moment des repas, c'est très important pour moi que tout le monde soit autour du repas avant de le partager et que ce soit vraiment un moment où le Seigneur est au centre. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pendant l'année, pour tout son amour, pour tous ses bienfaits. Et du coup, on le bénit, on le remercie d'avoir l'occasion d'être tous réunis pour partager le repas. Et ensuite, du coup, on peut pas procéder à la célébration du repas. Les éléments également qui me permettent de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop cet aspect commercial aussi, c'est de faire en sorte que par exemple lorsqu'il y a le repas, tout ça, on reste dans la même ambiance. Donc même
même les influences. Comme je vous l'ai déjà dit, Noël pour moi n'évoque rien du tout parce que je vous ai donné les raisons précises. Et du coup, vu que ça n'évoque rien du tout, j'ai du mal à justement me laisser envahir par tout cet engouement commercial. Quand je veux passer devant une boutique où je veux voir vraiment 50%, des cadeaux par-ci, des emballages faits cadeaux, ça ne me dira rien du tout. Parce que je pense que je peux utiliser plus sagement mon argent. Maintenant, parce que nous sommes dans une société où nous devons vivre avec les autres, parce que nous sommes dans une société où nous retrouvons en fait à vivre avec notre prochain en fait. Comme là par exemple au bureau on a fait Secret Santa. Moi je n'aurais pas dire aux gens, moi ça ne m'intéresse pas de participer parce que Noël ne représente rien pour moi. J'ai participé, j'ai offert le cadeau parce que ça fait plaisir à mon prochain, mais personnellement c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Acheter un sapin, des décorations, acheter ce X ou Y, pour moi, je trouve que en fait, c'est des dépenses inutiles. Et je me dis après qu'en fait, il faudra les garder, ces trucs-là, et que tu l'achètes juste pour une saison. Donc, je préfère utiliser mon argent plus sagement. Pas que, je ne dis pas que ceux qui utilisent l'argent pour acheter ça l'utilisent pas sagement. Chacun a une gestion différente de ses finances. Moi, de mon côté, personnellement, je préfère utiliser cet argent autrement. Soit pour l'œuvre du Seigneur, soit pour faire des dons, soit pour manger par exemple, ou pour me déplacer. Je préfère utiliser cet argent autrement. Je trouve que c'est mieux ainsi. Mais ça, c'est mon histoire. Et aussi, je ne suis pas... Le seul truc que je trouve bien pendant ces fêtes, c'est vraiment le fait de rassembler la famille ensemble. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se voir pendant une longue période sur l'année. Et ce moment de Noël, cette fête de Noël, qui est un moment de partage pour certains, une fête familiale, c'est le moment justement où ils peuvent se retrouver tous ensemble autour de la table et partager un repas. C'est ce que je trouve bien dans Noël. Mais personnellement, je ne me laisse pas avoir par tout l'aspect commercial de la chose parce que déjà en base zéro, comme on dit au Cameroun, cette fête, je la considère pas comme une fête très spéciale. Pour moi, je pourrais fêter la venue du Seigneur, la naissance du Seigneur tous les jours dans ma vie. Donc, cette fête n'a aucune connotation pour moi, aucune signification pour moi. Donc, dire que je vais pouvoir vous donner des astuces pour ne pas vous laisser embarquer dans cette histoire commerciale, ça va être c'est un peu difficile. Mais je vous dirais que si jamais vous voyez que vous pouvez vous poser cette question, ça c'est financièrement parlant, est-ce que vous pouvez vous le permettre? Est-ce que financièrement parlant, vous ne pouvez pas faire autre chose de mieux avec cet argent? Et surtout, la seule chose que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de venir déposer devant le Seigneur et de lui poser cette question. Seigneur, est-ce que je peux acheter ou je ne peux pas? Parce que je considère que l'argent que j'ai dans mon compte bancaire, c'est l'argent du Seigneur et c'est lui qui me l'a prêté. Donc, c'est à lui de me dire comment est-ce que je vais l'utiliser, comment est-ce que je veux le dépenser. Donc, moi, je lui demanderai, Seigneur, est-ce que je peux dépenser pour acheter des guirlandes? Est-ce que je peux dépenser pour acheter des jeux lumineux? Est-ce que je peux dépenser ton argent pour acheter un sapin? Est-ce que tu es d'accord avec cette initiative-là? Parce que personnellement, ça c'est aussi moi. Je veux mettre le Seigneur dans tous les aspects de ma vie, que ce soit les plus petites ou les plus grandes, que dans tout questionnement sur ma vie, sur ce que je porte, où est-ce que je vais, les dates auxquelles je dois passer mon permis, les dates auxquelles je dois aller à X ou Y endroit, je veux mettre le Seigneur dans toutes ces décisions-là. Et ça passe aussi par le mettre dans les décisions de ce que je fais de cet argent qu'il m'a prêté. Donc moi, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Je ne sais pas si ça aidera certains, mais j'espère que ça vous aidera. Alors, effectivement, aujourd'hui, Noël est devenu une fête commerciale. On ne peut pas le nier. Toutefois, je pense qu'en tant que chrétienne, on doit vraiment en fait réussir à rester sur l'essence même de cette fête et de ne pas se laisser happer justement par une consommation à outrance.
Alors, offrir un cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc oui, on peut offrir des cadeaux aux gens qu'on aime. Mais avant toute chose, c'est vraiment en fait le faire avec le cœur, le faire en fait pour apporter de l'amour, de la générosité. Et qu'on puisse se rappeler ensemble quel est l'objet justement en fait de cette période. Difficile de répondre encore à cette question, sachant que tout ce que j'ai pour vous dire, parce que vu que ça ne présente pas grand-chose pour moi, cette date, j'aurais du mal à dire que je vais vivre en fait cet événement de manière particulière. Pour moi, cet événement, en fait, il est plus chrétien. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est que Noël n'est plus chrétien pour moi. Il est devenu une fête du monde. Parce que beaucoup ont oublié l'essence même du truc. Et je sais pas, je n'ai pas encore regardé l'historique exact, mais je ne pense pas que si on remonte dans l'historique, on remonte dans le temps, cette fête a été créée en fait dans le but de vraiment célébrer la naissance du Christ. Je ne pense pas. Et donc, tous ces questionnements me font dire que, en fait, je n'ai pas réellement besoin de fêter cette fête. Je vais juste suivre le flow. Tant que ça ne va pas à l'encontre de ma chrétienté, de ma vie chrétienne, on va dire, s'ils font un repas, les non-chrétiens font un repas, ils m'invitent pour cette fête, j'irai, parce que c'est bien d'être ensemble. Et peut-être ça pourrait être l'occasion que le Seigneur me donnera de prêcher sa parole, d'essayer de les convertir, d'essayer justement de les amener à Dieu. Par contre, dire que je vais entrer dans la mouvance du truc, c'est un peu compliqué à dire. Personnellement, j'essaie de me dire que de réfléchir avec ce monde dans lequel nous vivons maintenant, j'essaie de réfléchir en fait à l'éducation que j'ai envie de donner à mes enfants. Et à chaque fois, je dis au Seigneur vraiment de me guider, de me donner la sagesse nécessaire pour que mes enfants, mes futurs enfants ne tombent pas en fait dans cette mouvance que le monde a tendance à nous dire acheter les cadeaux Noël, c'est pour acheter les cadeaux Noël, c'est pour comme pour la fête de Pâques par exemple, ou c'est pour les œufs de Pâques, les chocolats et tout. J'ai vraiment envie que si jamais je me mets à fêter Noël avec mes enfants, qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'on fête Noël et qu'ils comprennent que si on fête Noël et qu'on se dit que bon, on va utiliser le sens que l'Église veut donner à Noël, c'est-à-dire la naissance du Christ, c'est la naissance du Christ. Donc si c'est sa naissance, c'est lui qui mérite un cadeau d'anniversaire et pas toi qui mérites un cadeau. Donc c'est à toi de faire un cadeau au Seigneur en ce jour où il est venu au monde et où un sauveur est né. Celui qui a sauvé ta vie, qui t'a sauvé de tous tes péchés, de ta maladie, qui t'a sauvé en fait de la vie de pécheur dans laquelle tu vivais. C'est plus ça que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, à mes futurs enfants, cette vision de Noël que j'ai envie d'avoir. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire parce que toute chose appartient au Seigneur et j'ai envie vraiment, comme je vous disais, de lui donner tout et ne rien retenir. Et quand je dis tout, ça passera par l'éducation de mes enfants également. Et comment est-ce qu'on devra aborder des sujets pareils qui de nos jours en fait deviennent un sujet qui est pris par des maîtresses et des maîtres à l'école, parce que malheureusement quand ton enfant arrive à l'école et qu'on dit comment est-ce que vous avez fêté telle fête et que lui dit que nous on ne fête pas ça à la maison, il peut se sentir un peu à l'écart parce qu'il n'aura rien à raconter à ses camarades de classe, rien à raconter à sa maîtresse. Et c'est cette exclusion sociale là en fait que je ne veux pas forcément que mes enfants vivent. Bref, c'est tout un questionnement. Le sujet de Noël, c'est un sujet très passionnant, un sujet très long pour moi et qui pousse à se poser d'autres questions derrière, qui amène d'autres sujets. Donc je pense que peut-être Sylviane nous fera atterrir sur ces sujets une prochaine fois, mais pour le moment on va s'arrêter là parce que c'était tout pour le moment, tout pour les questions que Sylviane nous a posées par rapport à Noël. Mais pour tous ceux qui considèrent Noël comme une fête vraiment chrétienne, qui ont décidé de prendre cette date du 25 décembre pour fêter la venue du Sauveur,
Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et j'espère que le Seigneur Jésus continuera de vous guider, qui continuera de vous sauver chaque jour, qui continuera de vous bénir chaque jour, qui continuera de guider vos pas chaque jour et que si dans vos familles il y a des gens qui ne le connaissent pas encore, qui viendront à lui. Et je vous fais plein de bisous et du courage pour cette nouvelle année 2022 qui s'annonce, que le Seigneur soit toujours près de vous. Au revoir. Alors, pour moi, quand j'entends vivre son Noël au milieu de non-chrétiens, c'est surtout l'occasion de partager sa foi et surtout les valeurs chrétiennes. Donc, ça peut être l'occasion auprès de ses collègues de parler du Seigneur, de la naissance du Seigneur, de ce qu'il représente pour nous, de ce qu'il est. C'est aussi l'occasion de tenir ferme dans nos convictions, parce qu'effectivement, lorsqu'on est au milieu de non-chrétiens, par exemple, si ce sont des membres de notre famille, au moment de la fête de Noël, ça peut être un moment où il y aura peut-être des débordements. Et c'est l'occasion pour nous de faire preuve de bonne conduite, de sobriété, et d'essayer de diffuser ces valeurs-là avec amour, bien sûr, à nos proches, de vraiment tout faire pour que ce qui soit mis en avant, ce soit des valeurs de charité, de paix, de convivialité, de rassemblement autour de nous, d'être vraiment cette lumière-là, en fait, qui va chercher à créer un climat de paix, un climat d'amour, un climat de confiance entre vis-à-vis de tous ceux que nous côtoyons. Voilà, tout globalement pour moi ce serait ça. Alors comment fêter Noël autour de personnes non chrétiennes? Eh bien je dirais tout simplement faire comme Christ l'a fait, apporter de l'amour aux gens, apporter de l'espérance aux gens, être présent, être à l'écoute des gens, parce qu'aujourd'hui ce monde a besoin d'amour, ce monde a besoin d'être entendu, ce monde a besoin d'être encouragé. Alors soyons-nous en tant que femmes chrétiennes qui aimons Christ, pensons vraiment en fait à ces personnes qui sont à nos côtés, nos voisins, notre famille, qui sont à proximité ou plus loin, qu'on puisse prendre le temps de les contacter, de prendre des nouvelles, de transmettre de l'amour, de transmettre de la générosité, sans forcément en fait évangéliser, mais juste par notre comportement en fait révéler vraiment l'amour de Jésus-Christ. Donc en cette période de fin d'année, je tiens vraiment à te souhaiter de très belles fêtes, un joyeux Noël, que la lumière de Christ vienne rayonner dans ton foyer, que la lumière de Christ rayonne dans ton entourage, dans ta famille, et vraiment qu'il puisse en fait te permettre chaque jour de vivre cette vie abondante à laquelle il nous appelle. Donc je te souhaite de très belles fêtes et au plaisir de te parler. Au revoir. Merci Mylène, merci Francine, merci Marie-Michel pour votre participation. Ce fut un plaisir d'écouter vos différents points de vue, ce fut un plaisir en fait d'en apprendre. J'ai été vraiment édifiée par votre contenu et j'aimerais résumer en fait finalement les propos qui ont été dits par chacune d'entre elles, j'aimerais vraiment les résumer en ces quelques points. Il est important de passer un Noël centré sur le Seigneur. Offrir avec le cœur en dépensant avec sagesse. Avant tout achat, prendre le temps de demander au Seigneur, est-ce que je peux le faire, est-ce que je dois le faire, parce que mine de rien, l'or et l'argent lui appartiennent et il ne fait que nous les prêter. Donc avant, il faut vraiment dépenser avec sagesse, il ne faut pas toujours dépenser parce qu'on dit que c'est Noël, il faut acheter les cadeaux, parce que vous voyez, vous passez devant, vous voyez une vitrine qui vous fait des prix d'appel de balles. Dépensez votre argent avec sagesse et offrez avec le cœur. Le deuxième point, c'est dans vos choix de cadeaux, mettre une référence au Seigneur finalement. Donc un petit clin d'œil au Seigneur dans vos choix de cadeaux. Le troisième point, c'était créer dans votre maison un environnement d'attente de la venue de Christ et non un environnement d'attente de la venue du Père Noël. Le Noël, c'est pas pour le Père Noël, Noël c'est pour le Christ. Le quatrième point, c'est personnaliser, si possible, les choses proposées par le monde, comme l'adaptation d'un calendrier de l'Avent pour découvrir chaque jour un verset de la Bible. Ça, c'est Marie-Michel qui nous a donné l'astuce et je pense que c'est moi qui l'avais soufflé à Marie-Michel. Je ne me souviens plus, mais il faut qu'elle me dise. Je pense que c'est moi qui lui avais soufflé cette idée. Et en dernier point, offrir un cadeau à Jésus, car mine de rien, c'est son anniversaire.
Maintenant, le cadeau, c'est pas un cadeau comme tu vas donner à une personne physique. C'est vraiment, je dis toujours aux gens, allez, vous prenez votre cahier, allez vous asseoir avec le Saint-Esprit, il vous dira, peut-être ce cadeau, il va te dire, jeûne un jour pour moi, pour me dire merci, pour me dire merci d'avoir envoyé mon fils, pour dire merci d'être né, pour me sauver. Il peut te dire, jeûne un jour, comme il peut te dire, donne tel montant à une personne, fais un don à une personne, fais un don à telle église, fais un don à un ministère. En fait, il n'y a pas... Quand tu donnes pour son œuvre, finalement, quand tu fais juste ce qu'il te demande de faire, quand tu lui obéis, c'est un cadeau que tu lui fais. Donc, Noël, fais ton cadeau à Jésus, c'est son anniversaire. C'est pas pour vous, c'est son anniversaire. Voilà. J'aimerais conclure en te disant ceci, que ce soit un temps de réjouissance, que ce soit un temps de reconnaissance, que ce soit un temps de retrouvailles familiales, que ce soit un temps d'émerveillement des décorations de Noël, que ce soit un temps de distribution ou de réception de cadeaux, ou même une journée ordinaire pour toi. Je pense qu'il est important de se rappeler que ce jour, en fait, que ce jour-là, le mot qui prime, c'est amour, c'est juste l'amour. Voir des proches ou partager un repas avec eux. Offrir un cadeau à une personne, décorer sa maison en famille ou pour recevoir, ou simplement envoyer un SMS à quelqu'un pour lui souhaiter un joyeux Noël, ce sont tous des actes d'amour. S'ils sont faits avec le cœur, ne peuvent que faire plaisir au Seigneur. Car comme il nous le dit, ayez soin en fait les uns des autres et aimez-vous les uns les autres. Si on réfléchit encore plus loin, la nativité comme la résurrection du Christ sont des matérialisations ultimes finalement de l'amour que Dieu a pour nous. Il nous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique sur terre et que celui-ci s'est sacrifié sur la croix pour que nous soyons sauvés. C'est juste, waouh, c'est juste l'une des matérialisations de l'amour de Dieu finalement pour nous. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est le cœur qu'on va mettre sur chaque chose qu'on fait. Le célébrer, même quand on le célèbre, on célèbre son Fils. C'est vraiment avec quel cœur est-ce que nous célébrons Jésus. Cet acte, en fait, s'il est fait avec le cœur, finalement, je me dis, la date n'a pas d'importance. La date n'a pas d'importance. Comme Francine l'a dit dans ses propos, elle célèbre la naissance du Christ tous les jours. Il y a d'autres personnes qui vont dire, non, je préfère célébrer la naissance du Christ le jour de mon anniversaire, je préfère célébrer la naissance du Christ, telle date, c'est leur choix. C'est leur choix. J'ai envie de dire, j'ai vraiment ça qui se pose sur mon cœur. Ne soyez pas dans le jugement de vos proches par rapport à leur perception, leur vision de Noël. C'est le choix de tout un chacun de vivre Noël comme il a envie de vivre. L'important, c'est le cœur avec lequel ils vivent Noël. C'est ça qui importe. Célébrer cette journée avec ton cœur et pas un cœur égoïste, en fait, finalement. Un cœur comme celui de Jésus, un cœur qui aime, un cœur qui donne, un cœur qui accueille sans contrepartie. Comme je dis encore une fois, chacun est libre de passer Noël comme il a envie. Faire un Noël qui te ressemble, c'est ça que tu dois faire. Un Noël qui te ressemble, pas un Noël parce que le monde dit que c'est le diktat de Noël. C'est pas parce que le monde dit que le 24 décembre on va à l'église, le 25 on va à l'église, on fait ça, réveillon de Noël. Non, passe Noël comment tu le sens. Un Noël qui te ressemble, l'important c'est le cœur avec lequel tu passes Noël. Tu peux même te lever, tu dis que finissez votre Noël, moi je fête mon Noël le 27 décembre. C'est ton choix, c'est ton choix. L'important, c'est un Noël qui te ressemble et le cœur avec lequel tu le passes. Voilà. Me voici arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il a pu te faire voir Noël sous un angle que tu n'avais pas encore exploré jusque-là. Merci à toi pour ton écoute. Merci vraiment infiniment et je prends plaisir depuis le 8 mars. Je prends plaisir depuis le 8 mars à vous diffuser ce contenu, à travailler sur les thématiques que le Seigneur pose sur mon cœur, à recevoir des invités sur cette émission. Et vraiment, je peux qu'être reconnaissante de tout ce que le Seigneur a fait depuis le début, de toutes ces personnes que le Seigneur m'a fait rencontrer. Et je pense qu'il a encore de belles choses à faire pour la saison 3. Il a encore de belles choses à faire pour la saison 3. Tout ce que je peux te dire, c'est n'hésite pas à me contacter si tu souhaites échanger plus en détail sur le sujet abordé aujourd'hui ou bien sur l'un des autres sujets abordés dans les autres thématiques. C'est avec plaisir que moi, je prendrai mon temps pour que nous puissions échanger ensemble, prier ensemble ou tout ce que tu veux. Ça me ferait plaisir. Tu sais déjà quoi faire si le contenu t'est édifié. Tu lâches un petit pouce, tu partages, tu commentes et tu bénis ce ministère. C'est tout ce que je peux te demander. C'est
C'est juste ça. Ça te prend même pas 2 secondes. C'est tout ce que je peux te demander. Et je te donne rendez-vous jeudi prochain sur Blessing Woman pour découvrir l'article de la semaine. Et pour la suite des podcasts, je t'avouerai que je n'ai pas encore pour le moment de date pour le retour, le début de la saison 3. Mais ce que je peux te dire, c'est que je me laisse porter par le Seigneur. J'entends les directives divines et je suis sûre qu'il fera de belles choses. Vous avez vu, la saison 2 était différente de la saison 1, donc je pense que même pour la saison 3, il a des plans différents. Donc, on va aller chercher qu'est-ce que tu nous dis, papa, qu'est-ce que tu veux, et je reviendrai vers vous le moment venu. En attendant, je te souhaite de passer une magnifique semaine et sois abondamment béni. Bye bye.